Samedi soir, au lendemain d'une 7e journée de manifestation, le Sénat a adopté l'impopulaire projet de réforme des retraites du président Emmanuel Macron. 195 membres de la Chambre haute du Parlement ont voté en faveur du texte, dont la principale mesure consiste à relever l'âge de la retraite de 2 ans pour le porter à 64 ans, tandis que 112 ont voté contre. Le Sénat a travaillé des centaines d'heures sur la réforme, dont 13 heures à débattre uniquement du très controversé article 7 concernant le relèvement de l'âge de la retraite. Pour Bruno Retailleau, sénateur conservateur du parti Les Républicains, la réforme permettrait de préserver le système des retraites à l'avenir. Le régime par répartition que nous soutenons, c'est celui qu'il faut sauver. Parce que demain, sinon, il y aura un effondrement du pouvoir d'achat de nos aînés et nos jeunes devront payer 2 fois la retraite. Votre retraite et leur propre retraite. La députée socialiste Monique Lubin a qualifié la réforme d'injuste, estimant qu'elle pénalise les personnes les plus proches de l'âge de la retraite et dont les salaires sont les plus modestes. Vous avez voulu faire peur aux Français en leur disant que les régimes de retraite étaient en faillite et c'est faux. Si, c'est faux. Votre réforme est une réforme idéologique. Vous n'avez jamais été favorable aux mesures qui permettent aux salariés de ce pays de vivre mieux. Vous n'avez pas aimé la retraite à 60 ans. Vous n'aimez pas les 35 heures. Vous n'aimez pas tout ce qui, dans ce pays, peut servir à asservir un peu moins tous les salariés. Le projet de loi désormais adopté par le Sénat, celui-ci sera examiné probablement mercredi par une commission mixte composée de membres de la Chambre basse et de la Chambre haute. Si la commission se met d'accord sur un texte, un vote final dans les 2 chambres aura probablement lieu jeudi. Mais l'issue de ce vote semble encore incertaine à l'Assemblée nationale, où le parti de Macron a besoin des votes de ses alliés pour obtenir la majorité. Si le gouvernement craint de ne pas avoir suffisamment de votes à la Chambre basse, il lui est toujours possible de faire passer le texte sans vote parlementaire via la procédure du 49.3. Une journée supplémentaire de grève et de manifestations dans tout le pays est prévue pour mercredi. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 368 000 manifestants ont défilé dans plusieurs villes samedi. Les sondages d'opinion montrent qu'une majorité d'électeurs s'oppose au plan de Macron, tandis qu'une faible majorité soutient les actions de grève.